Bon, salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Nous voici dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous montrer comment démonter une cartouche de l'imprimante HP LaserJet 4100. Alors, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, nous avons ici notre imprimante qui n'imprime pas du tout clair, Alors nous allons devoir démonter la cartouche et puis nettoyer, puis mettre de l'encre, charger de l'encre afin que cette dernière puisse imprimer les écrits convenablement. Nous allons ouvrir le capot et puis retirer la cartouche. Voilà, c'est notre cartouche. Et nous allons chercher un endroit pour ouvrir ça. Nous prenons les tournevis, nous ouvrons les deux côtés du tambour, les cales qui soutiennent les tambours. Voilà, on enlève les cales de ce côté, on va de l'autre côté. Voilà, maintenant on peut dégager les tambours. Il faut chercher un endroit propice où on peut garder les tambours. On va maintenant enlever les rouleaux magnétiques. Voilà, on va chercher. Il y a des cales qu'on va chasser. Pour cela, on va utiliser ces fils de courant pour chasser les cales. Nous avons des cales de part et d'autre. Nous allons chasser cela afin de libérer la partie récupérateur et puis la partie du tonnerre. Voilà. Nous avons les premiers cales. Nous allons aussi chasser le deuxième cale. Voilà, maintenant nous pouvons séparer maintenant les deux parties, c'est-à-dire la partie récupératrice des tonnerres et la partie des tonnerres. Vous pouvez les constater. Voilà, nous avons notre partie des tonnerres. Voilà, ça c'est les rouleaux magnétiques que nous sommes en train de rouler. Et si vous voyez bien, il n'y a pas assez d'encre. Nous allons ouvrir cette partie pour pouvoir charger l'encre dans la partie qui contient les tonnerres. Voilà, il ne faut pas soulever à grand angle les rouleaux magnétiques. Il suffit simplement de les bouger en faisant un petit angle. Ça va vous donner l'accès pour charger de l'encre. Voilà, nous avons notre angle que avant de le charger, il faut l'agiter comme je suis en train de le faire ici. Voilà, j'ouvre et puis je vais faire un entonnoir. Voilà, je vais faire un entonnoir en papier pour que je puisse charger l'encre dans les cartouches.
Voilà, et j'ai chargé l'encre dans l'entonnoir. Je vais maintenant devoir le charger dans la cartouche. Voilà, il faut faire ça prudemment de façon à ne pas éparpiller de l'encre sur la cartouche. Donc, il faut bien canaliser l'encre de manière à ce que ça puisse pénétrer dans les réservoirs de l'encre, dans les réservoirs de l'encre. Attention avec l'encre, c'est un produit toxique. Il faut éviter que ça puisse toucher des parties, certaines parties sensibles de votre corps. Alors il faut, en principe, il faut porter les gants, mais comme nous n'avons pas de gants, après avoir fait ce travail, nous allons nous laver avec du savon. Voilà, on a presque fini le chargement de notre encre. Nous pouvons maintenant retourner le rouleau magnétique et puis fermer les cartouches et le remettre dans la machine. Voilà, nous allons aussi nettoyer la partie récupératrice parce que chaque fois que vous imprimez, il y a de l'encre qui est récupérée, raclée d'abord avec la raclette et puis ça va être récupéré dans cette partie. Alors chaque fois que vous faites plusieurs copies, il faut songer à nettoyer la raclette et puis vider l'encre dans les récupérateurs. C'est très important, très important lorsque vous voulez que votre imprimante puisse garder la clarté des copies. Donc, il faut songer toujours à vider les récupérateurs après avoir fait un grand travail. Voilà, aussi il faut nettoyer ces rouleaux de transfert. Il
faut les nettoyer parce que des fois c'est ce qui provoque ce manque de clarté dans l'impression. Donc il faut bien nettoyer ça. Parfois on nettoie ça avec de l'eau, mais si vous ne voulez pas nettoyer avec de l'eau, vous pouvez aussi nettoyer ça à sec comme ça en prenant un papier mouchoir et en l'essuyant. Voilà, nous allons rassembler les deux parties. Alors nous allons remettre les cales pour que la partie détoneur et la partie récupératrice soient bien fixées afin de ne pas provoquer des décalages dans la rotation des tambours. Voilà, nous avons fini. Nous allons maintenant essayer notre copie d'impression pour voir si la situation a été décantée. Voilà, notre imprimante a bien imprimé. Comme vous pouvez le constater, c'est un travail impeccable que nous venons de faire. Merci d'avoir suivi la vidéo et on vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao!